J'ai vécu une grossesse très enflammée par la joie et tout, et ça s'est mal passé à l'accouchement. L'accouchement a tourné au vinaigre. Cela veut dire qu'à la naissance, j'ai perdu mon bébé. Vous, étant professionnel de santé, j'aimerais aujourd'hui sur ce plateau que vous nous expliquiez un peu comment ça se passe, la prise en charge de la jeune femme enceinte, Oui, de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'accouchement, pour un premier temps. Aussi, surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est dans ce genre de cas, comme moi, comment ça se passe, quelle est la prise en charge avant et après ce genre de cas. Comment est-ce que ça se passe, les consultations prénatales, quels sont les professionnels qu'on peut avoir autour d'une femme enceinte. Surtout là, je ne parle pas de multiparts, hein, oui, des jeunes filles, des oui, jeunes dames qui vivent leur première grossesse. oui. Alors, d'accord. Merci Rose pour la question. Déjà, il faut noter que la prise en charge de la jeune fille qui accouche pour sa première fois, la D'accord? première part, comme tu le disais tantôt, elle est beaucoup plus aiguë et beaucoup plus regardante. D'accord? Du moment où elle accouche pour la première fois, elle est, l'organisme est encore fragile, l'organisme n'est pas préparé, ce qui fait que sa prise en charge est beaucoup plus stricte. Pas pour dire qu'on néglige la multipart, celle Non? qui accouche, qui a déjà accouché plusieurs fois, mais on est beaucoup plus regardant sur celle qui accouche pour la première fois. Ça D'accord? veut dire qu'on va faire l'effort d'anticiper le plus tôt possible ou bien dans la majorité des cas possibles tout ce qui peut advenir comme problème. Du coup, si les consultations prénatales sur une durée de 9 mois peuvent être réparties en 4 ou 5 séances pour une première part, elle va aller au-delà de 10 à 12 séances. Parce que de temps en temps, au moindre pépin, au moindre bobo, on va la faire venir. Il faut intervenir, il faut regarder de long en large. Euh, et dans une consultation prénatale, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup trop de paramètres. Déjà, est-ce que elle sera capable d'accoucher le moment venu? Est-ce qu'elle a la taille normale? Est-ce que son bassin est normal? Est-ce que son bébé va pouvoir sortir par voie basse? Dans la consultation, dans les consultations prénatales, il y a ce qu'on appelle un un bilan de santé. Le bilan de santé, alors, ça sera pour prévenir. Est-ce que telle ou telle maladie ne va pas faire en sorte que le bébé sorte? Est-ce que telle ou telle maladie ne va pas faire en sorte que le bébé soit prématuré, que le bébé soit déformé, qu'il y ait une malformation? Très bien. Toutes les conditions étant réunies, maintenant, on sait une chose d'avance, c'est que la première part, c'est difficile pour qu'elle arrive à 9 mois de grossesse. D'accord. Du coup, si au préalable, toutes les conditions ont été réunies, sachant qu'elle peut accoucher normalement par voie basse, on n'exclut pas quand même la possibilité d'un bloc opératoire. Donc, du coup, on la sensibilise aussi dans ce sens. D'accord. Madame, vous allez accoucher probablement par voie basse. Je vais te couper un tout petit peu. Là, Oui. tu parles de l'intervention. Ça veut dire une possibilité de faire une césarienne. À quel moment vous parlez de ce genre de cas à la jeune maman? À quel moment vous préparez la jeune maman dans le sens où, lors de l'accouchement, ça peut mal se passer, que l'enfant ne sorte pas par voie basse, et là, on fait recours à la césarienne. D'accord. Justement, pendant les consultations prénatales, il se passe que la femme enceinte est examinée à deux niveaux.
premièrement, à son niveau propre, physiquement, elle-même, son organisme. Par exemple, si on s'est rendu compte avec la pelvimétrie et l'échographie que le bassin est rétréci, à ce moment, déjà, on peut commencer à la préparer. D'accord. Ensuite, on va suivre l'évolution du fœtus dans le ventre. D'accord. À un moment donné, si on se rend compte que le bébé arrivé presque au terme, et c'est où j'allais en venir tout à l'heure, la femme primipare, sachant qu'elle arrive difficilement au 9e mois de grossesse, on se prépare pour que l'enfant essaye de sortir au moins 1 mois avant. D'accord. Du coup, en approchant cette période, l'échographie est récurrente. Si au cours d'une échographie, on se rend compte d'une certaine position de l'enfant, sachant que cette position-là ne peut pas automatiquement se passer par voie basse, on va l'informer, madame, votre enfant est positionné de telle sorte que par voie basse, ça serait compliqué. Quand je parle de position, je veux parler d'un siège, je veux parler d'une présentation, une position où le bébé a par exemple plutôt donné l'épaule au lieu de placer sa tête. Au lieu d'être en position céphalique, le bébé choisit d'envoyer par exemple les épaules. Si on essaye de faire 1, 2, 3 manœuvres pendant les consultations prénatales en vue de retourner le fœtus et ça ne s'effectue pas, on commence à préparer la femme. D'accord. Dans ce cas, quand vous constatez que le bébé ne peut pas sortir normalement, on passe à la césarienne. Oui. Et quand il faut passer à la césarienne, déjà avant ça, je vais te poser une question. Oui. Une femme qui est primipare, elle a droit à combien d'échographies durant la grossesse? En principe, en théorie, si tout se passe normalement, sans aucun bobo. Quand je dis bobo, je veux par là dire aucun signe de danger, aucune alerte, aucun dysfonctionnement. Une grossesse se déroule selon les étapes normales du début à la fin. Elle peut faire maximum 3 échographies. Un au premier trimestre, ça va nous confirmer l'effectivité déjà de la grossesse, la viabilité fœtale, l'insertion du fœtus dans la case utérine. Si ce n'est pas une grossesse molaire et tout, là, le danger est écarté. Au 2e trimestre, on va se rassurer que tous les organes sont formés et viables. L'évolution du bébé est normale. Là, ça serait bien. Maintenant, au dernier trimestre, quelle est la position que le bébé a pris? Quel poids il fait comparativement au bassin de la mère? Le rapport poids-bassin. Est-ce qu'avec ces 5 kilos à l'intérieur du petit ventre là, du petit bassin là, est-ce qu'il va passer? C'est là où on va dire à la mère, mets-toi sur régime, diminue l'apport alimentaire parce qu'il faut qu'il arrête les possibilités d'accouchement par voie basse. Très bien. Ça, c'est pour une grossesse qui se passe bien. Voilà, un suivi normal. Maintenant, on va essayer d'entrer un peu en profondeur dans le but du sujet, de ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Quand arrive le jour de l'accouchement, quand vous recevez une jeune fille, là, on parle d'un primipare, d'une femme qui accouche pour la première fois, qu'elle soit jeune ou pas. Quand vous recevez une jeune dame qui vient accoucher pour la première fois, elle se présente. Comment ça se passe? Pour ce que moi, je sais, je m'étais présentée ayant perdu les os. Quand vous recevez une jeune dame qui vient accoucher, qui a perdu des os, normalement, comment ça se passe? D'accord. Déjà, je vais te faire noter que en cas d'accouchement, à la base, on prévoit que ça se passe bien. Mais on alerte d'abord le bloc. Il y a accouchement en salle. Préparez-vous au cas où.
Parce que dans Ok. le mécanisme de l'accouchement, on ne sait pas à quel moment là, ça peut tourner. Ah, Il peut avoir complications. Donc, quel qu'en soit le type d'accouchement, il doit toujours avoir, ça c'est à titre de rappel, un d'accord. maïticien, soit une sage-femme, Voilà. acteur praticien central, Ok. un ou deux infirmiers diplômés d'État, une D'accord. série d'aides-soignantes, Ok. un ou deux médecins généralistes, minimum un gynécologue obstétricien Ok. alerté pour chaque accouchement. Ok. Pour chaque accouchement. Monsieur Lemofo, je te pose une question. Oui, Permettez-moi de vous couper. Est-ce que en ce moment-là, vous, par exemple, vous aviez exercé dans les hôpitaux au Cameroun, oui. est-ce que pendant tous vos accouchements, tous ces professionnels de santé que vous citez là, oui. vous les aviez tous à tous vos accouchements? De façon honnête, pas à tous les accouchements. Mais je peux dire que dans 100 accouchements, étant donné de ma conscience professionnelle que j'avais, je peux dire qu'au moins ça, 85 ou 90 accouchements, ils étaient tous présents. D'accord. Ils étaient tous présents. Du moins alertés. Pas forcément en salle de maternité avec moi. D'accord. Peut-être chacun dans son bureau, mais déjà alertés que voilà, les gars, je suis sur un dossier. Moi, je vois que ça se présente bien, mais au cas où, si le téléphone sonne, courons tous vers le bloc. D'accord. Voilà. Et quand la femme se présente, comme je le disais tout à l'heure, Ayant perdu les os. ayant perdu les os, là, elle est en travail. Oui. C'est un nouveau suivi qui commence, ça veut dire du travail jusqu'à l'accouchement. Oui. Quels sont vraiment les points clés? Quelle est vraiment quelle est vraiment votre méthode et votre endurance vis-à-vis de cette femme qui ne connaît rien de l'accouchement, qui accouche pour la première fois en ce moment-là? Du moment où elle arrive, vous la recevez dans vos locaux jusqu'à l'accouchement. Alors, c'est déjà de la recevoir, de l'installer en salle. Moi, le maïticien, je vais l'examiner. L'examiner, déjà, c'est savoir à quel niveau se situe la grossesse, le travail D'accord? de la grossesse. Ok. Est-ce que elle a perdu les os? D'accord, mais elle a perdu les os. Est-ce que le bébé est engagé? Est-ce que c'est pour bientôt? À combien de centimètres de dilatation elle est? La station du bébé, c'est quoi? C'est haute, c'est médiane ou bien c'est déjà dans le bassin? Excuse-moi, La monsieur position, Lemofot. c'est Ça veut quoi? dire quoi, le bébé engagé? Le bébé engagé, ça veut simplement dire que il est quitté du haut de l'ombilic. D'accord? Il a engagé sa tête dans la symphyse pubienne du bassin D'accord. et il est en train de mettre pression pour traverser la filière, Pour pour sortir. entrer dans la filière vaginale et traverser Très bien. pour sortir. Voilà, déjà, est-ce que tous ces éléments-là sont réunis? Est-ce que le gars est en train de venir? Oui. Élément très important. Est-ce qu'on perçoit les battements du cœur du bébé? Très bien. Si oui, c'est à quel rythme? D'accord. Combien de battements par minute? Quel est le cycle de ces battements? On les perçoit, d'accord. Là, on dépêche rapidement une aide-soignante. Ça sera là son travail. D'accord. Son travail sera d'écouter ces battements toutes les 10 à 15 minutes. À l'aide de quoi on écoute ces Du battements? fétoscope, au besoin de l'échographie portable. Mhm. Dès qu'on constate que les battements régressent ou bien progressent Oui. comparativement à la norme, on alerte. D'accord. Souffrance fœtale, on alerte. Le bébé était bien portant, il pouvait bien sortir par voie basse. Oui. Puisqu'il n'a plus la force de sortir parce que peut-être les battements de cœur, on ne sait pas, il peut avoir, le bébé même, le fœtus en soi peut avoir un défaut mécanique Mhm. au niveau du cœur par exemple. D'accord.
Et puisque la poche des os est percée, il n'arrive plus donc à bien se mouvoir. Et puis, avec la pression aussi, des contractions et tout, ça accélère le rythme cardiaque. D'accord. Maintenant, à quelle fréquence, quand la femme elle est en salle d'accouchement, à quelle fréquence vous, maïticiens, sages-femmes et tout le reste, vous passez la voix? Parce que je sais que elle arrive, on la positionne dans une salle Oui. et généralement, vous faites ce que vous aviez à faire et vous sortez. Quand est-ce que toi particulièrement, étant maïticien, à quelle fréquence tu viens tu viens regarder la jeune fille qui est en train d'accoucher? Combien est-ce que le monitoring est mis en place? Si oui, comment et dans quel but? Déjà, sortir, vous faites ce que vous avez à faire et vous sortez. C'est... Bon, je ne sais pas dans quelle médecine ça se fait. Moi, ça s'est fait. Jamais on abandonne une femme en travail sur la table seule. Ah bon? Jamais Je on te rappelle que abandonne j'ai crié une femme des heures en et des travail heures. sur la table J'étais seule. Ça, je peux aussi comprendre. Euh, ça dépend du contexte. Tu es situé dans quelle région du globe? Tu es dans quel pays? Est-ce que ce pays-là a les moyens? Pour le cas du Cameroun, nous, quand nous sommes entrés à l'école, on avait tout un module qu'on appelait pratiques néfastes. Ça veut dire que le ministère de la Santé avait recensé un certain nombre de pratiques dans les salles de maternité qui se faisaient depuis la nuit des temps. Et nous, on avait pour objectif premier de tuer cette pratique-là sur le terrain. Très bien. De tout faire pour éviter sur le terrain. Donc, éthique et déontologie de la profession. Une femme en travail, que même une aide-soignante, tu n'as pas laissé à côté, ça engage ta responsabilité pénale. OK. Ça, c'est ce qu'on entre sur le terrain avec. OK. Avec cette conscience-là. Effectivement. C'est pour ça que je te dis, jamais et jamais on abandonne une femme en travail seule sur la table. D'accord. Jamais. Maintenant, pour revenir à ta question qui était de à quel moment on place la poche d'eau. Il faut d'abord qu'on se rende compte qu'elle n'a plus les forces, OK. les contractions ne sont pas bonnes. Mhm. On peut donc lui placer une poche d'eau. Si elle n'a plus les forces, on peut lui placer... Qui sert à quoi cette poche d'eau? Il y a plusieurs objectifs. Si elle n'a plus les forces, on peut lui D'accord. placer Ah, un oui. sérum glucose. Pour lui donner un peu de force. Oui, à D'accord. 5-10%, tout en se rassurant qu'elle n'a pas une glycémie élevée, qu'elle n'a pas les antécédents diabétiques et tout. Il faut toujours prendre cette petite précaution-là. C'est pas parce que tu es D'accord. venu trouver une femme flasque que tu vas la charger de glucose. OK. Pourtant, elle est diabétique. OK. Elle meurt, tu vas en prison. Maintenant, en dehors de ça, elle a les forces, mais elle n'a pas d'assez bonnes contractions. C'est sa première fois. Déjà, elle ne sait pas comment on pousse. Pousser, c'est que c'est quoi? C'est sa première fois. Moi, je suis plus centrée sur le bébé. En ce moment-là, Oui. là, on parle de la maman. Oui. Et le bébé, comment vous vous rassurez de la vitalité du bébé en ce moment-là, progressivement? Ça, je t'ai déjà donné un élément de réponse précédemment. L'histoire des BDC, là, C'est des quoi les battements BDC? de cœur fétaux, D'accord. c'est ça qui nous renseigne. OK. Quand ça régresse, on comprend que quelque chose ne va pas. OK. Quand ça va au-delà, on comprend que quelque chose ne va pas. OK. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends. Ça veut dire que quand le bébé entre, il a un certain rythme de battement de cœur. Mhm. Maintenant, c'est à suivre environ toutes les 10 à 15 minutes. S'il y a un changement, aussi minime soit le changement, c'est déjà un signe de détresse OK. Pour le bébé. pour le bébé. D'accord.
Donc, à partir de là, on sait que le compte à rebours est lancé. Si Ok. moi, l'infirmière d'État me dit pour la première fois, donc, les BDC ont augmenté de 5 ou 10. Ok. Je lui dis que dans 5 minutes, redonne-moi les BDC. Dans 5 Ok. minutes, elle me dit que c'est la même fréquence. Là, il y a déjà Moi, je suis danger. déjà alerté. À partir de là, je connais déjà dans ma tête que le chrono est d'au moins 1 heure pour entrer au bloc. D'accord. Minimum. Ok. Si je veux Je avoir le comprends bébé mieux. si vivant. Ok. Il faut aller. Et en ce moment-là, comme de par mon expérience, quand on lance la lettre qu'il faut aller au bloc et qu'on n'a pas d'anesthésie, on n'a pas d'anesthésiste, comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Si on lance la lettre, il faut aller au bloc. On n'a aucun anesthésiste. Là, il va revenir au médecin généraliste. D'accord. Parce que en principe, dans généraliste, là, il faut bien comprendre Mhm. que ce n'est peut-être pas ce n'est pas la profondeur de toutes les spécialités, Mhm. mais c'est quand même le 60% de la majorité des spécialités. D'accord. Donc, en l'absence d'un généraliste, d'un anesthésiste, le médecin généraliste peut instruire à un infirmier. Vous savez ce qu'on appelle infirmier au bloc. Mhm. Infirmier au bloc, parce Un qu'il y a édoc, oui. Un infirmier, anesthésiste oui. et infirmier de bloc. Oui. Le médecin généraliste peut instruire à un infirmier de bloc que tel produit anesthésiant, tel produit anesthésiant. D'accord. Tu me prends tel produit à telle dose, tel produit à telle dose et tel produit à telle dose, tu passes. D'accord. Là, c'est déjà les thèmes médicaux qui, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Oui. Moi, mon problème, c'est de creuser et de savoir. Pour ma part, au moment de l'accouchement, quand on a créé la lettre qu'il fallait aller au bloc, il n'y avait pas d'anesthésie. J'ai dû attendre un bon moment, 30 à 1 heure, pour qu'on me ramène au bloc. Je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce qu'en ce moment, mon bébé vivait encore ou pas? Je n'ai pas de réponse. Parce que vous me parlez de battement de cœur, je n'avais pas vu de monotaurine. J'ai pas eu de monotaurine. J'ai eu tous ces temps-là que je suis restée sur ce brancard, dans cette salle d'attente, je n'avais que eu des touchés. Pas de monotaurine. Je sais pas avec quoi ils écoutaient le cœur, quoi, mais ayant perdu les os depuis. Voilà, ça, c'est des questions que moi, ayant vécu la chose, je me pose, que je me suis toujours posée. Donc, j'ai la chance de vous poser ces questions-là aujourd'hui. Si je peux avoir des réponses. De savoir, est-ce que en ce moment-là, le bébé vivait encore ou pas, vu que je n'avais pas connu de monotaurine. Alors, quand on en arrive là, quand on décide de la césarienne, comment est-ce que vous, professionnels, vous l'annoncez à la jeune maman? Alors là, c'est la question de l'annonce d'une nouvelle est toujours très, très subtile. D'accord. Subtile, je veux dire. Parce que, indépendamment de ce qu'on pense, ça se joue psychologiquement à 95, voire même 96, 99%. D'accord. Donc, c'est d'autant plus difficile quand, dès la base, il n'y a pas eu une certaine communication entre la patiente, la coucheuse, la mère sur la table en travail et les praticiens de santé. C'est d'autant plus difficile parce qu'une femme qui arrive, vous le mettez sur la table, chacun fait ce qu'il a fait, elle n'abandonne pas. Effectivement. Et revenir là, lui dire que là, maintenant, c'est le bloc, c'est un peu très compliqué. C'est mon Par histoire, contre, ça. quand depuis le début, voilà, madame, je vais vous faire le toucher. Madame, on va essayer d'écouter les battements de cœur, c'est-à-dire que informer à la patiente
de l'ensemble des actes qu'on aura à poser sur elle. Et surtout, obtenir l'approbation, parce qu'il y a aussi ça. La patiente peut décider que bon, je ne veux pas de ça. Ah bon? Oui. La patiente peut La décider patiente qu'elle peut ne veut décider pas qu'elle ne veut d'opération. pas de soins. C'est son droit Et le dans plus ce cas, vous faites absolu. comment? Elle ne veut pas Elle de doit quand soins. même accoucher. D'accord, elle doit accoucher. Elle est venue avec qui? Il y a un responsable. Elle est venue avec qui? Mais moi, je suis arrivé souvent dans des situations où j'ai dû appeler la mère, par exemple, de la fille ou la sœur de la fille, que voilà où elle est là. Si on ne fait pas comme ça, non seulement on va perdre son enfant, mais elle-même, son pronostic vital est très engagé. Non, Ok. docteur, tu ne m'amènes pas au bloc. Je suis obligé d'appeler la famille. Des fois, je deviens même petit dans ma blouse. Je commence à supplier pour lui faire comprendre. Parce que il faut comprendre une chose, c'est qu'en ce moment-là, la femme est tout, sauf réfléchi et logique. Effectivement. Parce que la douleur du travail, c'est quelque chose d'inexplicable. L'étape du travail, c'est quelque chose... C'est compliqué en fait à expliquer à une personne, une situation que la personne ne peut pas vivre dans sa chair. Mhm. C'est compliqué à expliquer. Donc, pour annoncer à une femme que c'est le bloc, il faut d'abord te rassurer qu'à la base, tu as établi une certaine relation de confiance avec cette patiente. Effectivement. Là, ça peut passer facilement. Ok. Dans le cas contraire, appelle une personne en qui elle a confiance. Par exemple, la personne qui la On porte, négocie avec oui, l'entourage beaucoup qui plus l'a tôt. amenée à l'hôpital. Si Voilà. elle est venue avec son mari, monsieur, venez, vous expliquez clairement la situation au mari. Ok. Quitte à lui d'aller annoncer à sa femme que voilà, chérie, sois forte. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Très bien. Ok. Maintenant, une fois qu'on arrive au bloc, on sait que une fois que ça soit n'importe quelle opération, il y a des risques. Il n'y a pas d'opération sans risque. C'est ce que le corps médical dit. Oui. Il n'y a pas d'opération. Il n'y a Il n'y pas a- zéro risque. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas en de fait. zéro. Il n'y a pas de risque zéro. C'est ça, c'est le Oui. thème. Voilà, il n'y a pas de risque zéro. Ça peut se passer bien comme ça peut mal se passer. Aujourd'hui, on va parler du cas où ça se passe mal. Dans quel sens? Dans le sens où on perd le nouveau-né, le bébé. Comment ça se passe? Dans quel sens? Dans le sens de l'annonce à la famille de la perte et de l'annonce de la maman, sans oublier qu'elle s'est fait opérer. Il va falloir attendre qu'elle se réveille pour annoncer. Déjà, une petite question. Est-ce que dans votre équipe, vous aviez des psychologues? Psychologue, pour le cas particulier du Cameroun, les psychologues, il y en a, mais pas dans toutes les structures. Est-ce que vous parlez de... Est-ce que vous intéressez de l'aspect psychologique? Quand je dis Oui, vous, le corps oui, médical oui. et tout, est-ce que vous intéressez de l'aspect psychologique d'une femme enceinte, déjà à la Oui, base? oui, et c'est où je voulais en venir. Parce que les psychologues, à proprement dit, comme spécialistes, genre, vous allez arriver dans un hôpital de district de l'État et vous allez trouver un bureau médecin psychologue. C'est rare. Ça n'existe pas. Ça Ou c'est rare? existe, c'est rare, je dis bien c'est rare, pas inexistant. Ça Il n'y a existe, pas de psychologue mais à la maternité, en fait. non. À la maternité, celui qui va faire office de psychologue, ça serait par exemple ton Vous maïticien ou tous. ta sage-femme parce qu'il a fait psychologie toutes ces années de formation. D'accord. Ça sera le médecin généraliste du service parce qu'il a fait psychologie. Ça sera le gynécologue obstétricien D'accord. parce qu'il a fait psychologie. En fait, tout le monde fait un peu. Oui. Est-ce que ma question, c'est de savoir, est-ce que vous mettez vraiment le point
sur ce côté-là, de savoir à chaque consultation, de chercher à comprendre l'état psychologique, surtout quand les jours avancent, surtout quand l'accouchement approche, surtout dans la salle d'accouchement. Voilà, est-ce que vous mettez le point sur cet état psychologique de la jeune maman, en fait, pour la Alors, préparer et tout? je vais te dire quelque chose en toute honnêteté. Au Cameroun, l'état psychologique, en général, ce n'est pas très projeté en avant à premier abord. Mm. Maintenant, il y a les exceptions. Exception faite d'une femme qui a tout fait pour retirer un enfant, que par un miracle divin, l'enfant a refusé de sortir. On sait qu'a priori, à la base, elle n'a jamais voulu de cet enfant. Donc, depuis Ok, la première consultation prénatale, le suivi psychologique est de rigueur. ok, Parce que on fait les efforts pour qu'elle accepte cet enfant. d'accord. Déjà. Maintenant, deuxièmement, l'état psychologique est beaucoup plus pointilleux à partir du moment où une femme perd son enfant. Très bien. Et Ah, ça commence à être intéressant pour oui, moi. du moment où une femme perd son enfant, et dans ce cas, c'est d'autant plus pointilleux que c'est encore plus pointilleux quand on se rend compte que ce n'est pas de sa propre faute. Parce que ça, il faut aussi le dire. Mhm. Il faut aussi le dire parce que quand dans ton histoire, tu me dis que quand tu me parles de ton histoire, j'ai l'impression que déjà tu es allé au bloc sans savoir pourquoi tu partais au bloc. Sans Si, savoir. si, je savais. Je savais à un certain moment, on m'a dit, là, on va vous opérer. Pour Le quelle raison? travail, ça n'avance pas. Pour travail stationnaire. Voilà, ça n'avance pas. Travail On va aller au stationnaire. bloc. C'est ce que j'ai vu. Une blouse blanche est venue. Bon, on va aller au bloc. Ça n'avance pas. Il faut qu'on parte au bloc. Voilà. Et D'accord. quand on m'a dit ça, j'ai encore attendu un bon moment, un très bon moment, avant d'aller au bloc. Je ne peux pas te dire à quel moment parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà. Je sais que je suis entrée au bloc et en plus, on avait coupé la lumière. Il n'y a pas eu de lumière. On a coupé la lumière. Je suis sortie de la salle d'attente. Étant encore au couloir, en me poussant, pom, on a coupé la lumière. Bonne chose. Je ne sais même pas quand est-ce que je suis entrée, à quel moment je suis entrée au bloc. Je ne connais même pas comment le bloc. Je n'ai pas vu le bloc. On a coupé la lumière. J'étais encore dans les couloirs pour aller au bloc. Voilà, pour ma part. Donc, Et il y a je une veux savoir donc... circonstance d'événement qui a fait en sorte qu'on ne peut pas déterminer exactement à qui on peut inculper la responsabilité D'accord. pénale de cette histoire. Parce Ok. que en général, si la faute avait été médicale, tu devais avoir 2 fois plus d'attention. Que ce Ok. soit au niveau psychologique, à tous les niveaux D'accord. d'ailleurs. Et même si la faute avait été la tienne, tu devais toujours bénéficier d'un très grand appui psychologique Ok. déjà. Ok, je vais reposer ma question comme tout à l'heure encore, je repose. C'est de savoir, le point clé de cette émission, c'est de savoir comment est-ce que vous vous en prenez, ce que vous faites, vous, l'équipe médicale, face à ce genre de situation d'une jeune fille qui accouche pour la première fois, elle a perdu le bébé. Comment ça se passe, l'annonce de l'accouchement jusqu'à l'annonce à la maman? Alors, je vais vous dire de façon très simple. Et je pense que je vous ai déjà donné certains éléments de réponse. Alors là, ayant accouché pour sa première fois, pour césariser, mon nez, Ça fait beaucoup, hein? ça fait beaucoup à encaisser. La santé mentale est déjà touchée, là. Très, très engagé. D'accord. Très, très engagé. On est d'accord. Donc, tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut aller vers la famille, vers un responsable. Essayez d'abord de leur faire comprendre ça à eux sans qu'il y ait échauffement.
C'est-à-dire, il peut y avoir quel échauffement dans ce genre de cas? Oui, mais au Cameroun, moi, je vais te raconter une petite anecdote. Euh, je suis réveillé un soir aux environs de 1h30, 2h. J'arrive en salle de maternité. Tout de suite à l'entrée, c'est d'abord déjà le sang partout, partout. C'est l'infirmière diplômée d'État qui était de garde qui me dit que, ah, mon grand, je ne pense pas que le bébé là est encore En vie. en vie. Est encore en vie. Moi, j'arrive, je prends le stéthoscope, je ne perçois vraiment pas les BDC. Des battements de cœur. Non, je ne perçois pas. OK. J'essaie d'expliquer à la dame. La dame, elle comprend. Ah, en ce moment-là, vous l'expliquez que vous ne J'essaie- percevez pas les battements de Moi, cœur. je viens d'arriver, je me suis sorti du sommeil, j'ai enfilé la blouse. Et puis, je l'explique, voilà, madame, je suis tel, je suis le professionnel de la chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On me dit, elle est là depuis 19h. Quand on m'appelle, il est 1h passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé de 19h à maintenant, mais moi, je suis en train de vous informer que là, maintenant, je vais d'abord vous faire un toucher. Je fais le toucher, tout est bien. Je dis que d'accord, madame, tout se passe bien là-bas. Donc, pourquoi vous avez saigné autant? Elle dit, oh, je ne sais pas. C'est le sang qui a commencé à sortir avant l'eau. Moi aussi, Cela. j'avais signé. Le sang est sorti avant l'eau. Bon. En attendant que l'échographe se réveille pour venir ouvrir le centre d'imagerie médicale et me faire une échographie en bonne et due forme. D'accord. Parce que là-bas, au Cameroun, dans mon hôpital où j'étais en ce moment, c'était un appareil d'échographie stationnaire. On ne pouvait pas le téléporter, ça. D'accord. Donc, il fallait que l'échographe se réveille de chez lui pour venir ouvrir. Bon. Voilà. Sous ma Ok. pression. Ok. Le temps qu'il arrive, moi, je prends le stéthoscope, je l'explique. Voilà, madame, pendant que je mets le gel, je fais l'hygiène sur l'espace de son ventre où je vais. Voilà. Madame, je vais essayer de voir si le cœur du bébé bat. Apparemment, je touche quand même la tête et tout et tout. Je touche une petite bosse, mais il n'y a pas le sang sur mon doigt, sur mon gant. Pourquoi D'accord. vous avez saigné? Tout ce sang-ci est sorti d'où? Et pourquoi Bon, en maintenant fait, ça on ne... va couper court. Oui, Tu annonces à la dame que tu ne sens pas les battements. oui. Quelle est sa réaction en ce moment-là de la petite dame? Elle ne prend rien mal. Elle ne D'accord. prend rien mal. Là, donc, quand c'est comme ça, on va faire comment, non? Ou je l'explique que si je ne sens plus les battements, ça veut dire que le bébé n'est probablement plus en vie. Mais on est en train de vouloir partir Au bloc. faire... Non, pas d'abord le bloc. D'accord. Je Fais voulais d'abord, l'échographie. c'est l'échographie qui devait me donner l'indication du bloc. D'accord. Alors, pour ma petite histoire, pendant ce temps, l'échographe était déjà là. OK. On a amené la dame. Moi-même, j'étais parmi les gens qui portaient sur le brancard. OK. On a fait l'écho. Mhm. L'écho nous fait donc comprendre que, en fait, le premier saignement là, c'est parce qu'il y a eu une partie de lacération. Donc, la trompe de Fallope a failli décrocher. D'accord. Mais ça n'a pas totalement décroché. C'est ça qui a fait saigner. Donc, sa trompe a failli se couper, ligature de la trompe, D'accord. sous la pression du bébé et tout et tout. Mais le bébé, lui, il est déjà... Lui, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, Il faut sauver sa vie. il faut partir au bloc. Il faut sauver sa vie. Il faut remettre l'utérus en place, raccrocher la trompe normalement. D'accord. Sauf que pendant tout ce temps, elle était venue avec sa petite nièce. Il n'y avait aucun membre adulte de la famille. Ah. Pendant donc que nous sommes au bloc, et c'est par téléphone, via mobile money, que ce monsieur a envoyé la caution pour le bloc. Mhm. Pendant que nous Parce qu'il faut bien noter qu'au Cameroun, si tu n'as pas d'argent, rien n'est fait. Oui. Pendant Merci. donc que nous sommes au bloc, la famille est arrivée par derrière. Mhm. Imagine-moi donc, Rose, je sors du bloc,
je n'ai pas le bébé, mais je dois les expliquer que où la femme est là, il faut qu'elle reste sous les Sur appareils, l'oxygène, ouais. oxygène, parce qu'on a failli arracher sa trompe a failli s'arracher et tout. D'accord. Les gars n'ont pas digéré. OK. Ils ont sorti les goudins. Aïe. C'est la gendarmerie qui est venue stabiliser À ce point. l'enceinte hospitalière. Personne ne voulait rien comprendre. Qu'avez-vous fait de notre femme? Elle a déjà accouché de 5 enfants. Ah, ce n'était même pas un premier pas. Oui, de D'accord. 5 enfants, normalement, par voie basse. Il n'y a jamais eu. D'ailleurs, parmi ces 5, il y a eu 2 ou 3 qu'elle a accouché seule à la maison. Vous allez nous expliquer. Tu peux un peu nous dire dans quelle région du Cameroun c'était ça? Oui, dans la région du centre, à Konolinga. Merci. OK. Voilà. Donc, en ce moment, vous-même, votre vie est risquée. Oui. D'accord. OK. Donc, c'est quand la femme elle-même reprend conscience, et d'abord avec les témoignages de la nièce, parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé. Cette nièce-là, qui disait que non, quand le dox est venu, c'est le dox qui courait ici. C'est lui qui montait là-bas. C'est lui qui est parti appeler le type qui a fait l'échographie là. C'est lui qui faisait la pression. C'était avec son téléphone et ses unités. C'était quand la femme elle-même s'est réveillée, elle a expliqué. OK. Là, de par cette année, donc là, ça me revient quelque chose que j'ai jamais pensé. Comment est-ce que quand vous vivez ces genre, quand je dis vous, le corps médical, hein, Oui. ce genre de situation, toi particulièrement, quand tu vis un accouchement qui tourne au vinaigre comme ça veut dire que toi-même, tu es atteint moralement. Bien sûr. Voilà. Et dans ce cas, toi aussi étant atteint, comment tu prends comment est-ce que tu te comportes face à la maman? Quelles sont les conditions et comment est-ce que tu fais pour annoncer à la maman particulièrement? Est-ce qu'il y a un système mis en place? Est-ce que tu y vas seule et tout? Je veux savoir en fait. Déjà, quand ça se passe comme ça, vu que j'avais déjà une certaine relation de confiance avec la cliente, avec la patiente, naturellement, quand elle a retrouvé ses esprits, et si tu te souviens à la base, avant qu'elle entre au bloc, je lui avais déjà quand même Ah oui. Donc, ça, elle savait. Ça, c'est déjà bien. Oui, elle est déjà quand même préparée mentalement. Maintenant, sauf miracle, quoi. Il faut la soutenir psychologiquement. Très bien. Pour ça, théoriquement aussi, d'abord déjà, parce que tout part toujours de la base théorique. Maintenant, quitte à nous d'avoir une conscience professionnelle et de l'appliquer sur le plan pratique. OK. Théoriquement, en salle de couche, suite de couche post-op, je lui mets dans une chambre individuelle. Très bien. Déjà. Hors de question qu'elle voie les autres mamans avec leur bébé en train de les allaiter. Merci. Je lui mets dans une chambre suite de couche individuelle, si possible, sonore, pour qu'elle ne comprenne pas les pleurs des autres bébés à côté. Déjà, de un. Merci. Deuxièmement, ayant une relation de confiance avec elle, quel qu'en soit mon statut psychologique moi-même, elle ne doit pas percevoir que je suis atteint. Chaque jour, je suis là à son chevet, matin, soir. Au besoin, quand tu travailles, bien sûr. Bon, puisque dans mon contrat avec cet hôpital, j'avais mon appartement dans l'enceinte hospitalière. Oui. Donc, pour ce qui concernait ses soins, ses pansements, moralement, oui, je venais à l'heure de son pansement, même si je suis endormi, un stagiaire vient là. Donc, c'est l'heure du pansement de votre patient. Je viens, je fais son pansement. J'essaye en général, quand je suis un peu ouvert, je suis beaucoup drôle. J'essaie de lancer les petits pics, de la faire sourire, la distraire. Vous jouez un grand rôle là. Oui,
essayer bien. d'insister, mange quand Oui. même un peu. Ah Au là besoin, là. je me sers aussi un peu, mange comme moi. Ah, là, vous jouez le rôle d'un Oui. psychologue. Bravo. Maintenant aussi, J'aurais tellement aimé dans le vivre ça. service, en dehors de moi, le major de service a Oui. le devoir de faire pareil. Le D'accord. médecin généraliste de service a le droit de faire pareil. Le D'accord. gynécologue, chef de département, chef du service, médecin, chef de service, A le droit de a faire la pareil. responsabilité de De le faire. faire. Très bien. Maintenant, ça c'est clair. Dans les cas, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, comme le mien, comment ça se passe? Moi, j'y suis allée. Je ne savais pas, rien pour moi. Elle était toujours là. Je ne savais pas. Voilà. Et c'est à mon réveil, à moi, et même pas tout de suite, hein, le lendemain, que j'ai su que mon bébé ne vivait plus. Comment ça se passe dans ce genre de cas-là? Comment ça doit se passer? Dans ce genre de cas, en principe, déjà, à défaut de t'informer, puisque étant encore inconsciente, Ok. on doit déjà parvenir à avoir un arrangement avec ta famille. Ah, Oui, ah bon? oui. D'accord. Genre, Je comprends si mieux tu là. étais avec ta mère, ou un frère, ou même le mari, le père du bébé, Ok. les faire asseoir, les expliquer que voilà ce qu'il en est de la situation. Le corps médical étant conscient, parce que pour tout décès, une enquête. Enquête Ah bon? approfondie. Oui, pour tout décès, une enquête. Tu m'apprends Enquête quelque chose là. approfondie. Ah bon? Tout décès, une enquête. Parce qu'il y a ce qu'on Mais appelle ce les que tu stades. dis là, monsieur Limofo, c'est depuis quelle année que Moi, il y a cette je vous loi-là parle toute... de ce que je connais parce Ok. que je suis entré à l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Ah d'accord. À Et partir... nous sommes allés sur le terrain, c'est comme ça qu'on a fonctionné et ça fonctionne comme ça jusqu'aujourd'hui. Tu es entré à l'école à quelle année? Je suis entré à l'école en 2015. Ah. Non, en 2012. En 2012. En 2012. Moi, ça s'est passé en 2000... Je suis entré à l'école en 2012. 2007. Non, Voilà, je suis je entré à comprends. l'école en 2012. Ah oui. Et en ce moment-là, déjà en 2012, 5 le ans ministère de la C'est ça? oui, de la santé au Cameroun avait déjà noté qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans le système de santé, notamment en D'accord. maternité. Je ne peux pas dire aujourd'hui avec fermeté qu'il n'en existe plus, mais on fait l'effort de réduire progressivement. Ok, très bien. Notamment en insérant dans les formations un certain nombre de pratiques qu'il faut limiter, qu'il faut Ok. abolir. Très bien. On a eu tout un module pour ça. D'accord. Donc, c'est comme je vous disais, si l'enquête a déterminé que c'est d'abord qu'il y a une négligence médicale, on connaît à la base que bon, s'il y a une négligence médicale, ça veut par exemple dire qu'on a établi aucune communication fiable avec la patiente. Il n'y a aucun docteur parce que ça peut ne pas être le maïticien. Quand tu parles de docteur là, excuse-moi un peu, depuis Oui, ça le début, peut tu dis être... docteur. Oui. Parce qu'au Cameroun, on appelle tout le monde docteur. Justement, Qui est donc docteur au c'est ce final? que je voulais développer. Ça peut ne pas être le maïticien ou la sage-femme, ça peut ne D'accord. pas être l'infirmier, ça peut même être simplement l'aide-soignante qui a eu un lien d'attachement avec la patiente. D'accord. Et qui s'est entendu beaucoup plus avec elle. Tout à l'heure, dans le narratif, je vous ai dit qu'on se sent souvent obligé de poster une aide-soignante, ne jamais abandonner la femme seule. Voilà. Tu la laisses avec une aide-soignante qui a d'ailleurs le stéthoscope à main toutes les 10 à 15 minutes. Effectivement. Ces petits moments-là, les femmes développent vite les liens. Elles peuvent développer les liens, papoter, raconter 2, 3 trucs, s'attacher. Ton enfant s'appelle tel, mon enfant aussi s'appelle tel, mon enfant est fougueux, il fait ici, mon enfant aussi saute trop. Elles peuvent développer les liens. Reste à savoir aussi si toutes ces choses-là sont mises en pratique normalement dans tous les hôpitaux. Vous le dites certes, mais est-ce que c'est mis en pratique? Bon, pour ce qui est de ma part,
Nous, on nous a dit à l'école que même si vous partez trouver qu'on ne fait pas, faites. Faites-le. D'accord. On revient à nos moutons. Donc, si en ce moment on se rend compte que la faute est médicale, on va comprendre que même l'aide-soignant n'a pas pu développer un lien avec la patiente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier avec la famille. Il faut informer avec à la famille. Il faut informer Arranger à l'amiable. Oui, à la famille, tout en reconnaissant aussi nos mauvais agissements. D'accord. Oui. Chose que, je peux le dire avec fermeté, ça n'existe pas au Cameroun. Je ne vois pas qui va se mettre devant. Est-ce que toi, voilà, on ne va pas aller loin. Est-ce que toi particulièrement, tu peux reconnaître ta faute et aller vers? Parce que moi, si je vois, je ne sais pas, hein, mais aujourd'hui, peut-être, je peux comprendre, ça peut passer. Oui. Mais à cet instant-là, le jour-là, le médecin en face de moi, je ne sais même pas si c'était le sage-femme ou médecin ou chirurgien, je ne sais pas trop, ou je ne sais pas, qui me disait, tu sais que, voilà la phrase, l'enfant est passé, voilà le mot, l'enfant là est passé. Je crois que je vais te raconter. J'avais juste envie de sauter sur lui et d'en finir avec, en fait. Ça, c'est compréhensible. Déjà, est-ce qu'à ce point, je ne comprenais pas, je n'avais même pas compris la phrase, en fait. Mais je vais te raconter une autre anecdote. Il fut une fois, quand je travaillais dans le nord du Cameroun, particulièrement, je travaillais dans les bases des réfugiés. Je travaillais dans les bases des réfugiés. Alors, il y a des hôpitaux spécialisés non, là-bas? En fait, c'est un système où le HCR et les Nations Unies viennent dans un hôpital public. D'accord. Ils prennent 2 ou 3 services et ils renforcent le service avec leur personnel qu'ils ont recruté. Par exemple, moi, je travaillais dans la maternité là et la majorité des missions étaient les missions sur le terrain avec les cliniques mobiles. Ah, ok. En fait, c'était une société internationale, une ONG internationale. Oui, très bien. Voilà. Mais la base, c'était dans l'hôpital public de l'État. Ok. Voilà. Il se trouve que après un accouchement jumelé un jour. Ça veut dire... accouchement jumelé, ça veut dire... Oui, un accouchement de faux jumeaux. D'accord. Un garçon et une fille. Très bien. L'accouchement se déroule de telle sorte que je viens de finir la garde. Il est 9h. Je suis en train de rentrer. La femme en travail entre. Elle entre avec l'ambulance de l'ONG. Sauf que comme c'est le cas de l'ONG et je suis le personnel de l'ONG... Tu dois rester. Je ne dois pas forcément rester, mais les infirmières accoucheuses de l'État, du gouvernement qui ne sont pas recrutés, sont partis sur une base que c'est eux qui sont dans l'ONG qui ont beaucoup d'argent. Non? Nous, on ne... Bref, ils ont décidé de faire comme s'ils ne voyaient pas le cas. D'accord. À peine arrivé chez moi, un collègue aide-soignant m'appelle que gars, la femme que tu avais à l'entrée là, ici la personne ne la gère. Oh là là. Je vais dire, c'est avec le cœur que je rentre là-bas. D'accord. Je gère. Il faut noter que j'ai fait la garde. Oui. Donc, avec le sommeil et tout, la femme accouche vers 15h. Vers 15h. Maintenant, je confie les bébés, j'examine et tout. Je confie les bébés aux aides-soignants. Nos aides-soignants. Moi, je suis en train de faire les rapports rapidement là pour rentrer me reposer. Il y a donc une aide-soignante qui vient me dire que donc je vois comme c'est un des bébés là. Il ne bouge pas trop. Oh purée. Il n'a même pas trop pleuré. Oh mince. Moi, je suis pressé, je ne veux pas la prendre en considération. Je finis même, je me lève déjà pour partir. Sauf qu'elle revient me trouver devant la moto. Moi, je suis déjà assis sur la moto. Elle me dit que Doc, je te jure que le bébé là, non, ce n'est pas ça. Il n'est pas bien. Il n'est vraiment pas bien. Un cœur me dit que va quand même jeter l'œil. Déjà que l'enfant s'est déjà venu à côté de toi 2 fois. Tu retournes. Je retourne. Le bébé
en médecine, on dit qu'il cyanosait déjà. Je veux Ah dire oui, qu'il oui. il Il devenait changeait de presque couleur. bleu. Oui, oui. Le temps de réanimation, j'ai encore perdu peut-être 2 heures là. À réanimer le bébé. Réanimer. Le temps qu'on m'amène appareil à réanimation, Manque de matériel. oui, que je branche sur le bébé là, parce que l'appareil même est venu. Maintenant, la lumière, il fallait maintenant appeler la hiérarchie pour qu'on autorise la délocalisation du groupe électrogène. Oh. D'accord. J'ai mis le bébé là sur oxygène, je suis rentré. Très bien. Dormi m'a dépassé, je suis revenu à l'hôpital. Toute la nuit avec le bébé là. Le lendemain matin, je suis parti dire à la mère du bébé là que vraiment la mère, je m'excuse. Parce que c'est la première fois qu'on était venu m'appeler. Si moi-même j'avais d'abord fini de faire accoucher le bébé là, je m'étais assuré que j'ai absorbé tout le liquide là. Parce que quand le bébé naît, dans la poche des os là, il se trouve que le bébé boit souvent l'eau là aussi. Il peut inhaler là, inhaler cette eau là. Si j'avais absorbé tout ce liquide amniotique là, si j'avais pris le temps de bien faire mon travail, c'est que le bébé là ne s'est pas retrouvé en détresse respiratoire. J'ai envie de savoir quelque chose. Oui. Tu as sauvé ce bébé? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et même quand j'ai demandé les excuses, la maman n'a pas souri avec moi. Oui, c'est le mardi à la ronde, quand le gynécologue général est venu avec le pédiatre de l'ONG, ils ont confirmé que le bébé est sain et sauf. Et on a demandé ce qui s'est passé. Moi, je n'étais même pas présent, mais les gens ont expliqué et ils sont partis dire à la mère là que tu dois ton bébé à ce garçon-là. Très bien. C'est comme ça que la famille a recommencé à sourire avec moi. Très bien. Et vous savez, en Afrique, ce n'est pas aisé. C'est un système dans lequel c'est pyramidal. Chacun use de son autorité et de son petit pouvoir à son niveau. Effectivement. Donc, c'est un peu compliqué pour que, même sachant qu'il a eu tort, un praticien vienne te dire pardon. Mais moi, le pardon, là, c'était dans un sens où je voulais surtout être en paix avec ma conscience. Effectivement. Oui. Je comprends. J'aurais tellement voulu que quelqu'un vienne. J'aurais tellement voulu avoir un praticien comme toi face à moi ce jour, cette période-là, pour m'expliquer les choses. Ça, c'était une anecdote. On va toujours revenir au point qui m'intéresse beaucoup. Oui. L'annonce du décès du bébé à la maman. Alors, là, cette dame a eu la chance, le privilège, oui. gloire à Dieu, de passer à côté du pire. Amen. Quand c'est vraiment irrévocable, qu'on n'a pu rien faire. Quel est le suivi après l'annonce? Déjà, on parle de l'annonce en elle-même, je veux savoir. Quelles sont les dispositions que vous prenez? L'annonce en elle-même, si, comme je t'ai tantôt dit, s'il y a eu normalement une bonne communication avec la patiente, un personnel médical peut l'annoncer en faisant preuve de beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de tact, beaucoup de compréhension, parce que la réaction peut être imprévue, inattendue, émotive et tout. Tu sais pas que tu vas dire à une femme que voilà, madame, vous avez perdu votre bébé, et puis sous le coup de la nouvelle, je sais pas, elle te lâche peut-être une main et puis tu lui rends la gifle. Non. Tu encaisses. Madame, je vous comprends. Madame, soyez forte. Très bien. Madame, nous sommes avec vous. Madame, sachez que c'est pas la fin. Ça peut se refaire. On a ça c'est la phrase que je n'aime pas entendre. Ça peut se refaire. Ça peut se refaire. On est d'accord. Bien sûr. Mais tu es censé le savoir que ça ne sera pas la même chose. Non. Moi, j'ai toujours dit, mon combat dans ma tête, c'est de ne plus entendre, ça va se refaire.
S'il te D'où plaît. l'adage, au lieu que la calebasse se casse, l'eau se verse. Non, ça, je ne veux Là, pas entendre regarde, ça. Hein. l'histoire au lieu que la calebasse se casse, mieux l'eau se verse là. L'histoire là, c'est un problème juridique en fait. Ah bon, Oui, explique-moi. parce qu'on nous dit ceci clairement. Si à un moment donné, dans une circonstance donnée, ça, le MinSanté est clair là-dessus. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que décès de mort-né maternel, Mhm. une enquête ouverte. D'accord. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que, bon, ça ne va pas forcément engager la responsabilité du traitant, Mhm. du médecin traitant. D'accord. Maintenant, mort maternelle, C'est encore plus fort. avant ouverture d'enquête, Mhm. tu es d'abord au chaud quelque part. Ça veut dire que la prison centrale, d'abord, sans aucune forme de procès, aucune forme de procès, pas de parquet, pas de rien. D'abord, la prison centrale directement. C'est au bout de 3 ans qu'on te sort de là. On ouvre viens maintenant nous une expliquer enquête. maintenant. Explique-nous pourquoi la femme là était morte pendant que tu la traitais. C'est pas facile votre métier Est-ce aussi. que Hein. tu me comprends, Rose? Je comprends Ça veut maintenant. dire qu'on nous explique à l'école qu'au lieu de perdre une mère, mieux le bébé part. Ok, donc ça, on vous explique même à l'école. C'est-à-dire Qu'au lieu de perdre une mère, mieux le bébé part. Elle va faire un autre bébé. C'est pénal, c'est légal. Et c'est pour ça que Wow. les gens ne se gênent pas de dire La que réalité au est lieu que dure à la entendre. calebasse se casse, L'eau se verse. l'eau se verse. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire En que, ma langue maternelle, on dit ah pou. voilà. Ça veut C'est dire ça. que en éthique et déontologie, on vous dit, c'est la règle de base à la maternité. Que quand ça ne va pas, chercher. Sauve la mère. Très bien. Sauve la mère. C'est la règle de base. Ok. Nul n'entre dans la maternité s'il ne peut sauver la mère. C'est la règle de base. J'apprends des choses. Merci. Ok. Donc, j'étais de disance que s'il y a eu les bons liens avec la patiente, on va venir t'annoncer toi-même et on va t'expliquer. Le problème, ce n'est pas de t'annoncer, Voilà. c'est de t'expliquer la suite de la prise en charge psychologique. Ok. Madame, on va vous mettre dans une chambre Déjà, le individuelle. comment, c'est arrivé ou pas? Oui, Ok. le comment et le pourquoi. Ok. Le pourquoi du comment, Ça, c'est très on en est là. important. C'est Qu'est-ce très qui a important. fait que ce soit là? Ok. Qu'on en arrive là. Oui. Que ça se passe comme ça. Voilà. Maintenant, on vous explique encore que, et même après ayant surmonté ça, vous ne serez pas débarrassé de nous parce qu'il faut que vous reveniez. Très Qu'on bien. reprenne le dossier depuis la base. Là, on est dedans. enquête pour voir qu'est-ce qui a causé ça pour que à la prochaine grossesse, il n'y ait pas récidive. Très bien. Ok. Au cas où on n'a pas pu gérer à la base avec vous, on va se replier vers la famille. C'est la famille qui serait censée de vous annoncer, chargée de vous annoncer. Mais le soutien psychologique ne doit pas être abandonné. Et on doit vous expliquer toujours que même après même si vous choisissez de ne plus revenir chez nous parce que vous estimez qu'on vous a maltraité, il faut ouvrir une enquête médicale. Il faut chercher. Ça a coincé où dans le sang? Ça a coincé où au niveau physiologique? Ça a coincé où au niveau hormonal? Ça a coincé à quel niveau en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Il faut, même si c'est dans un autre hôpital, Oui. on peut transférer ton dossier. Ok. Maintenant, l'État, est-ce que vous vous en chargez de l'état psychologique de cette maman après la sortie de l'hôpital? Parce que toi et moi, on est d'accord que quand on se fait opérer de suite d'un accouchement ou quoi que ce soit, on ne reste pas 1 ou 2 jours à l'hôpital. Minimum 3 à 4 jours. Oui. On est d'accord. Ok. Après Non, ces 4 jours-là. On parle en termes de semaines. Hein. Voilà. C'est les semaines. Hein. Effectivement, moi, je pense 1 semaine pour moi. Hein. Voilà. Après, une fois à la maison, est-ce qu'il y a en France, ici, particulièrement, il y a le volet pro-famille à la maternité. Il y a des pro-familles, les gens qui reçoivent eux-mêmes, la cellule psychologique qui reçoit la famille
avec la concernée même ou la famille à part, l'entourage proche, pour leur dire comment est-ce qu'ils vont poursuivre la vie à la maison sans ce petit être qu'ils attendaient tant Voilà. et qu'au final, ils ne vont pas l'avoir. Comment est-ce que Rose, vous faites? je vais aussi te dire quelque chose qui est propre à nous les Africains, spécifiquement à nous les Camerounais. Hmm. Je vais te dire, j'ai déjà eu à voir au cours de ma carrière minimum 3 ou 4 patients qu'il fallait suivre activement. Le suivi pendant la période hospitalisée, c'est bien fait. D'accord. Mais je n'ai jamais pu suivre aucun rendez-vous postpartum. Je veux dire post-accouchement, après la libération de l'hôpital. Elles ne reviennent pas. Si oui, la femme je vais la revoir quand elle va tomber enceinte. Prochaine grossesse, d'accord. Oui, à la prochaine consultation. D'accord. Parce que quoi? Parce que déjà, en Afrique, on a un problème à la base, spécifiquement au Cameroun. Personne ne conçoit. Vous savez, la psychologie, c'est un jeu de mots. C'est un jeu d'état d'esprit. C'est en parlant de ce que tu as vécu que tu arrives à te libérer. Merci. C'est en écoutant le psychologue en t'écoutant qui parvient à trouver le mot qui va débloquer la frustration dans ta tête. C'est en t'écoutant qu'il va trouver les paroles, les mots qui vont prononcer, qui vont faire en sorte que ça dissout la dépression dans ton cerveau. Donc, la psychologie est essentiellement verbale. Alors, il n'y a aucun parent africain qui va enlever son argent pour payer une consultation pour les causeries. Il va t'expliquer que ça, c'est l'arnaque. D'accord. Premièrement. De deux, c'est celui-même qui comprend, qui veut s'y mettre. Personne ne va le soutenir dans ça. Merci. Personne. Il va essayer d'expliquer à son frère. Son frère va lui dire que arrête de nous gaspiller l'argent. Il y a l'argent qu'on pouvait avoir la popote même de 2 jours. Il va vouloir expliquer même à son conjoint. Son conjoint va lui dire que moi, je n'ai pas le temps pour ça, madame. Tes histoires là, allez là-bas chez vous. Les histoires de blancs là ne nous amènent pas ça. Moi, si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où mes sœurs ont subi un enchaînement de circonstances médicales qui m'ont heurté à un moment donné. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'entrer en médecine, j'ai voulu savoir pourquoi les autres, ça se passe et pourquoi chez mes sœurs, ça... J'ai eu l'impression que si je savais la cause, je pouvais résoudre le problème. Sauf qu'en apprenant les causes, j'ai compris que c'est les problèmes que quand ça commence comme ça va se finir comme ça. Mais bon, j'étais déjà dans ça. J'ai donc pris la résolution qu'à défaut donc de sauver mes soeurs, je peux les aider dans la mesure du possible, mais je vais sauver les autres femmes. Que Dieu t'accompagne à toujours sauver des femmes et des enfants. Donc, l'affaire de psychologue là, ton environnement ne va pas t'accompagner dans ça. On est d'accord. Ne va pas t'accompagner ni t'encourager. Il faut quelqu'un qui a une certaine hauteur d'esprit autour de toi. Pour dire que même s'ils ne sont pas avec toi, non, viens on part, ne te décourage pas. Viens on part, tu fais ton suivi psychologique. Allons à ton rendez-vous de suivi psychologique. Il faut un partenaire. Aujourd'hui, si moi, j'ai par exemple, je sais pas, une femme dans ma vie, une compagne dans ma vie qui se retrouve dans ce cas, je vais la diriger. Oui. D'accord. Si je comprends bien, ça veut dire que vous saviez que une femme qui perd un enfant à la maternité, c'est une femme qui doit être très suivie psychologiquement. De très, très près même. Merci. Quels sont donc, je vais te poser des dernières questions. Qu'est-ce que vous conseillez à vos collègues sages-femmes, comment on les appelle, gynécologues, oui, aides-soignants, en fait, tout le personnel des salles d'accouchement. Oui.
de la maternité en général, Oui. qu'est-ce que vous les conseillez, premièrement, quand on vit ce genre de cas? Alors, le premier objectif, déjà, c'est... je vais te raconter une autre anecdote. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la femme que je me levais pour venir faire son pansement à temps et à contre-temps et je l'accompagnais psychologiquement. Mhm, À la base, le gynécologue, médecin chef de service, mhm, à la base, il n'était pas trop dans ce genre d'affaires. mhm, Il était le médecin chef. mhm, Il vient, il signe les papiers. mhm, Il vient, il encaisse les dividendes. Le service a produit combien, il départage, il encaisse ses quotes-parts, il se casse. C'était le boss. mhm, Voilà. Mais Rose, laisse-moi te dire que le gars m'a vu faire. mhm. Le gars m'a trouvé 2-3 fois. Ce n'était pas mes heures de service. Ce n'était pas... Et il savait que j'avais une certaine routine. Je suis là dès que c'est un peu mon heure. Je suis à Yaoundé chez moi. Je fais ma vie. Je ne suis plus à Konolinga. Le gars m'a vu perdre 2-3 week-ends pour cette dame. Mhm. Le gars m'a appelé, il m'a demandé que mes petits frères, tu connaissais la femme là quelque part. Mhm. Tu connais. Il a dit que non, donc. Le problème, c'est que, imagine un moment donné qu'on retrouve la femme là, elle s'est suicidée. Très bien. Parce qu'il n'y avait personne autour d'elle. Parce que personne. Il me dit comment ça? Il lui dit que mais vous n'avez pas remarqué que je suis le seul. Mhm. Le gars a convoqué une réunion de service le week-end qui suivait. Ça veut dire qu'il a inséré un nouveau protocole psychologique Très bien. dans le service. Maintenant, ça engageait la responsabilité de tout le personnel à partir d'infirmiers diplômés. Donc, les seuls qui n'étaient pas concernés, c'était les aides-soignants. OK. À partir d'infirmiers diplômés d'État jusqu'à lui-même, au Pareil. besoin. Très bonne résolution. Une autre question. Pour moi, une question qui me porte beaucoup. Quelles sont les conséquences pour une jeune maman qui accouche pour la première fois de perdre un bébé à la naissance? Les conséquences peuvent aller jusqu'où? Déjà, la conséquence la plus extrême, c'est la mort. Elle peut se donner la mort. Très bien. La conséquence la plus extrême, Mhm. qu'elle a dépassé toutes les lignes, toutes les limites, elle peut se donner la mort. Sinon, les conséquences simples de la vie, elle peut subir les traumatismes qui vont entrer au plus profond d'elle-même, s'enfouir et se cacher. Mhm. Ce qui fait que, bien qu'elle ait même la volonté d'avoir... Bon, il y aura 2 cas de figure. Parce que c'est même la principale conséquence. Elle aura les traumatismes. Et Mhm. les traumatismes-là peuvent déboucher dans 2 cas de figure. Mhm. Elle va quand même comprendre la nécessité de faire les autres enfants. Bon, commençons même par le plus simple. Elle ne va plus jamais vouloir entendre parler d'enfants. Mhm. Oui. Elle ne va plus jamais vouloir faire les enfants. Ça, Maman a c'est dit simple, oui. ça n'existe, je ne Oui, le ferai elle ne plus veut jamais. plus. Elle va haïr les enfants. Elle serait une De peur hateuse. que ça ne se Oui, pour répète. les enfants. Et tu vois, il y a le genre de Mhm. femme, elle déteste tous les enfants des autres. Mhm. Elle ne veut pas entendre parler d'enfants dans sa vie. D'accord. Elle préfère son chien, son cheval. Elle ne veut pas l'enfant. Je suis Tout court. d'accord. Même ses propres neveux l'énervent. Mhm. Voilà, tout Mhm. court. Elle a subi ce genre de trauma. D'accord. Personne ne l'a jamais aidé à surmonter tout ça, à traverser tout ça. C'est resté enfui dans elle. C'est devenu quelque part, on dit chez nous que les mauvaises habitudes ont la peau dure. C'est Mhm. devenu une seconde nature pour elle. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a le deuxième cas de figure. La psychose peut être de telle sorte qu'elle a quand même la force d'avoir l'enfant. Mhm. Mais sauf que à chaque moment où l'enfant là va faire une petite dérape, une petite situation
inconfortable, une petite omission, je sais pas trop, n'importe quel petit réflexe involontaire de la part de l'enfant va irriter la mère. Les choses que les enfants font naturellement, sans savoir même que ça, c'est du mal que je suis en train de faire. La mère va se fâcher parce que dans sa tête, c'est que son enfant qu'elle a perdu là, c'est lui l'enfant parfait dans sa tête. C'est lui l'enfant idéal, comme on dit. Elle se dit que si ça avait été celui-là, c'est qu'il ne se comporte pas comme celui-ci. Et elle reverse toute la frustration là sur celui-ci sans chercher même à comprendre celui-là, celui qui est là présentement. Donc lui, celui qui est là présentement paye les pots cassés de l'autre. Maintenant, il y a un double traumatisme, puisque elle, la mère, elle est traumatisée. Dans son traumatisme, elle traumatise ceux qu'elle a accouchés. Eux-mêmes, ils sont traumatisés. Ça va jouer aussi dans leur vie, leur avenir. Et sur même leurs enfants aussi. Voilà. Ça va aussi jouer sur leurs enfants. Voilà. Donc, Ok. c'est à peu près ça. J'ai lu dans un livre que certaines femmes vont jusqu'à la dépression sévère. Bien sûr. Est-ce que vous en aviez déjà vu, depuis que vous exercez, une femme qui est en profonde dépression suite à ce genre de cas? Si oui, quelles sont les résolutions qu'on peut prendre pour aider cette maman-là? J'ai vu la dépression, mais ce n'était pas la dépression d'une femme qui a perdu son enfant. Ah, d'accord. C'était l'inverse. C'était plutôt la dépression d'une femme qui a tout fait pour ne pas enfanter, mais l'enfant est quand même né. Ah, Donc, son cerveau a automatiquement rejeter rejeté l'enfant. l'enfant. D'accord. Ok, mais ça existe quand même. Ça existe. Comment on peut faire pour Ça aider existe. ce genre de femme? Ah, déjà, ça ne serait plus au niveau du psychologue, ça serait maintenant au niveau du psychiatre. D'accord. Déjà. À ce point. D'accord. Parce que le psychologue lui cause. Le psychiatre, il finit d'écouter et il prescrit. D'accord. Il prescrit. Il va prescrire les tranquillisants, il va prescrire les tranquillisants, il va prescrire. Voilà. Donc, on ne peut que l'orienter, qu'on fait psychologue, qu'on fait psychiatre. Parce que cette maman-là, on a essayé un peu le soutien psychologique. On a vu que ça ne marchait pas du tout. Au point où sa petite sœur nous a ramené le dit enfant un soir avec les bleus partout. Donc, elle a trouvé sa grande sœur en train de... Elle voulait en finir. Voilà. Donc, Bon. elle a ramené. On était donc obligé d'appeler Yaoundé. Ok. On est venu la chercher. Pour D'accord. l'amener en psychiatrie. Merci. Et comme le Cameroun, c'est le Cameroun, tu ne vas pas entendre que dans une Il n'y a pas de antenne suite. sous-régionale, non, pas Il n'y qu'il a n'y pas a de pas de suite. suite, que dans une antenne sous-régionale, il y a aussi un service de psychiatrie. Ah On est oui. obligé de la détacher, l'amener dans la capitale, très loin. Oui. Voilà, s'en et occuper. déjà de l'éloigner de l'enfant, faire en sorte qu'elle ne mette plus les yeux sur l'enfant et tout, essayer d'abord de la ramener moralement. Et bon, et après, c'est aussi en Afrique, hein, les Africains ont les autres astuces. Hein. En Afrique, on peut carrément t'enlever ton bébé comme ça. Il grandit jusqu'à sa mort, il ne sait même pas que tu étais sa mère. Il te prend pour sa petite soeur, pour sa grande soeur. Effectivement. Ça se passe, hein? Une question très primordiale pour moi, Monsieur Lemofot. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui a perdu un enfant peut oublier? Que la douleur peut être comme ce n'était qu'un bébé. Comme ce n'était qu'un bébé en fait. C'est un bébé qui est décédé. Il faut passer autre. Est-ce que vous pensez qu'elle peut oublier? Est-ce qu'elle peut passer autre? C'est une blessure qu'on peut soigner ou pas? Non, Rose. Ce n'était pas qu'un bébé. Ce n'était qu'un bébé, ça veut dire que c'est facilement
remplaçable. Ça veut dire que j'ai ma paire de sneakers là. Mm. Elle est perdue, on me l'a volée. Ce n'était qu'une sneaker. Je Mm. vais aller à Adidas, m'en acheter une autre. Ce n'était que ça, rien de plus. D'accord. Non. Allez-y, Ça, concluez. là, un enfant a une valeur humaine. D'accord. Voilà. Et une valeur morale. Deuxièmement, oublier, non. Mais ce que je peux dire, c'est que la femme peut faire. Vous savez, l'enfant, c'est un être cher. Mhm. Donc, si la femme a déjà perdu un proche Mhm. avec qui elle était liée Mhm. et elle a pu faire le deuil de ce proche, Mhm. elle peut transfigurer le même cas de figure. OK. Elle peut faire le deuil de ce bébé. Pas l'oublier, Effectivement. pas l'oublier, OK. mais faire son deuil. Mm. Accepter que désormais, pour les croyants, Mhm. que son âme repose en paix, qu'il est au ciel, qu'il me voie, qu'il puisse me bénir, qu'il puisse même aussi me protéger. OK. Voilà. Mais faire son deuil On ne et peut pas. dépasser la situation passée. Mais pas dire que je ne peux pas demander à une femme d'oublier. C'était en elle, c'était une partie d'elle. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, Monsieur Lémonfouet. Je vous remercie profondément Moi autant. pour votre temps, pour ce moment passé ensemble. Tu m'as éclairé sur beaucoup de points. Je t'en remercie encore. Et merci pour le professionnel que tu es. Continue de sauver la vie de beaucoup d'enfants, de Grâce à femmes Dieu. surtout. Et encore merci. On se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.